Je vais vous présenter, n'ayez aucune crainte, très brièvement, comme on dit, la brièveté est le commencement du talent. Présentation du 10e. Quelques mots pour vous parler de notre cher arrondissement. Cet arrondissement a successivement porté les noms d'arrondissement de l'enclos Saint-Laurent, puis l'arrondissement de l'Entrepôt, appellation qui reste d'ailleurs difficile, officielle, bien que rarement utilisée. Le 10e est un arrondissement de taille moyenne, tant par sa superficie que par le nombre de ses habitants. Nous sommes, on est 95 000, je ne sais pas si le chiffre est juste. Il se caractérise par la grande hétérogénéité de sa population. À titre d'exemple, il contient les deux quartiers principaux d'émigrés indiens à Paris. Quelques autres particularités. Il comporte les deux gares les plus importantes de Paris, dans lesquelles près de 800 000 personnes transitent quotidiennement. 3 hôpitaux, la totalité de la partie à ciel ouvert sur le canal Saint-Martin, et de nombreux monuments, églises, marchés couverts et quelques curiosités, dont la maison la plus étroite de Paris, au 39 rue de Château-d'Eau, d'une largeur de 1,10 m, et dans le manoir de Paris, une attraction du style maison hantée, dans d'anciens magasins de vente de faïence. Je me dois aussi de rappeler que le 10e a compté de nombreuses personnalités célèbres. Le peintre Jean-Baptiste Corot avait son atelier 58 rue de Paradis et habitait au 56 rue du Faubourg-Poissonnière. Juliette Drouet, maîtresse de Victor Hugo, a habité 35 bis rue de l'Échiquier. Georges Méliès a habité 5 rue Théwort. La famille Serge Reggiani tenait une échoppe de coiffure au 47 rue du Faubourg-Saint-Denis. Paul Verlaine et sa famille habitaient au 10 rue des Petites Écuries. Saint-Vincent-de-Paul, on remonte loin, s'installa à la maison Saint-Lazare, 107 rue du Faubourg-Saint-Denis, en 1632. Il fonda la congrégation de la Mission, il y prêcha et il mourut en 1660. Gaston Leroux, l'auteur par exemple du mystère de la Chambre jaune, est né dans cet arrondissement en 1868. J'ajoute que le baron Edmond de Rothschild a habité au 115 boulevard Magenta. Enfin, est-il besoin de rappeler que c'est au bord du canal Saint-Martin que se situait le célèbre Hôtel du Nord. Et le 10e a été aussi durement touché par les guerres. C'est par ces gares que les poilus sont partis au front. Il a aussi constitué, comme partout ailleurs à Paris, un lieu de départ, de déportation de nos compatriotes de religion juive. On pourra visiter d'ailleurs la stèle consacrée aux enfants juifs qui a été érigée dans le parc du Jardin Villemain. Le 10e a aussi été un haut lieu de la résistance. Je peux citer bien sûr Jacques Bonsergent, premier fusillé par les nazis le 23 décembre 1940 et qui résidait au 3 boulevard Magenta. La place Jacques Bonsergent et la station de métro Jacques Bonsergent portent son nom pour lui rendre hommage. Le 10e comporte d'ailleurs pas moins de 88 plaques de résistance de combattants morts pour la France ou victimes de leur barbarie nazie. Enfin, on ne peut passer sous silence les 2 événements dramatiques qui se sont déroulés récemment dans le 10e. La folie des attentats islamistes rue Bichat, au restaurant de Cambodge et au bar de Carillon qui ont fait 13 morts. Voilà, en peu de mots, l'histoire de notre bel arrondissement. Je vous remercie de votre écoute.